Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Roha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh, qui veut dire il existe, ok, il est là. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu, au nom de son Fils, Yahawashi, dont le monde appelle Jésus, mais en réalité le nom de notre Seigneur et Sauveur est un nom hébreu, ok. Yahawashi, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom, qui veut dire paix aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amos du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, une petite leçon, un avertissement, ok, aux femmes, ok, de ce monde, ok, qui sont très confortables présentement parce qu'ils règnent, ok, et que Issa, que la terre était livrée aux mains de l'impie. On sait que l'impie sur la terre, c'est Eke Issa, c'est lui qui contrôle tout. Okay. Donc il a donné un statut, okay. Il a mis la femme sur un piédestal dans son royaume, okay. Il lui a fait croire des histoires qu'elle était plus importante que l'homme, même qu'elle surpassait l'homme. Okay. Les femmes, les féministes dans ce royaume pensent qu'ils n'ont pas besoin d'hommes, toutes ces choses-là. Mais en réalité, c'est un mensonge que le diable vous a fait croire. Okay? Et très prochainement, Yahweh Shimashai, qui n'est pas l'auteur de la confusion, vient remettre la pendule à l'heure. Okay? Et vous allez comprendre très prochainement que vous n'êtes pas le prix. Okay? Le prix, okay? Le grand prix, c'est l'homme. Okay? Yahweh Shimashai, nous sommes la femme de Yahweh Shimashai. L'homme, en premier lieu, est le prix aux yeux de Yahweh Shimashai, car la femme n'a pas été créée pour l'homme, mais l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme. Okay? Et c'est une réalité qui va venir très prochainement, assez vite. Okay? Vous allez réaliser ça très prochainement. Okay? Dans la période de l'angoisse de Jacob, okay, qui va débuter très prochainement, okay, cette période de catastrophe qu'il va avoir sur la terre, vous allez comprendre que si vous n'avez pas un homme de Yahweh Shimashai, et surtout un homme de Yahweh Shimashai qui vous protège dans ces périodes-là, alors vous allez devoir faire face à votre jugement. Okay. Et toutes femmes féministes qui disent qu'ils sont plus importants qu'un homme vont réaliser que c'était pas vrai, okay, que vous avez été joué par les ruses du diable qui vous a fait croire des choses, okay? Des fabulations que vous étiez plus important. Okay? Là, présentement, comme que j'ai dit auparavant, okay, vous avez été mis dans un piédestal. Okay? Vous vous voyez plus important, mais la récréation s'apprête à être finie. Okay? Donc, à Isaïe 32 et 9, il est écrit « Levez-vous, femmes qui êtes à votre aise. » Alors, présentement, comme que je vous dis, vous êtes à votre aise, vous relaxez, okay, dans ce royaume corrompu, ce royaume dirigé par Issa, okay, qui est votre protection. Okay? Très prochainement, Yahweh Shimashai vient déloger, vient enlever cette domination que Issa a eue par Yahweh Shimashai, qui était juste une période prédéterminée, qu'il allait régner sur la terre temporairement, jusqu'à temps que Yahweh envoie son fils remettre les pendules à l'heure. Okay? Et l'un des jugements que Yahweh Shimashai vient amener, c'est à vous les femmes, okay? Les femmes féministes, les femmes qui pensent qu'ils sont plus importants qu'un homme. Okay? Levez-vous, femmes qui êtes à votre aise, écoutez ma voix, vos filles insouciantes, prêtez l'oreille à mon propos, vous serez tourmentées beaucoup de jours et d'années, vous femmes insouciantes, car le vendage manquera, la récolte ne viendra pas. Alright? Alors très prochainement, les femmes, vous allez souffrir, ok? Si vous ne repentez pas, si vous ne revenez pas dans les bonnes grâces de Yahweh Shimashai, vous avez toujours le temps de repentir. Je parle aux femmes israélites, ok, principalement les soi-disant dits négros, latinos, les soi-disant dits amérindiens, repentez, ok, essayez de vous trouver un homme de Yahweh Shimashai. Si vous êtes célibataire, essayez de vous trouver un homme de Yahweh Shimashai afin que vous puissiez avoir une protection, ok. Si vous ne faites pas ça, vous faites partie des femmes à l'aise, ok, et en même temps insouciantes. Et Yahweh Shimashai va rentrer en jugement avec vous, ok, parce que vous allez comprendre que vous n'êtes pas le prix.
Ok, malgré que Esau vous fait comprendre que vous êtes le prix, que vous êtes, il vous dit que on peut rien faire sans la femme. Écoutez, on va pas le cacher, la femme est très importante, elle joue un rôle très 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 important. Mais il ne reste que la femme est en dessous de l'homme. Ok, Yahweh Shai, qui n'est pas l'auteur de la confusion, a fait tout parfait déjà. Ok, c'est par la ruse du diable que vous pensez présentement dans le royaume que vous êtes plus important qu'un homme. Mais en réalité, c'est pas la volonté de Yahweh Shai. Il n'avait pas conçu la femme pour être au-dessus de l'homme, mais bel et bien en dessous de l'homme. Ok, qui est une bonne position aussi. Ok, quand vous êtes en dessous d'un homme de Yahweh Shai. Ok, 1 Corinthiens 14 et 33. Il est écrit, car Yahweh n'est pas l'auteur de confusion, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Alors, Yahweh Bashim Yahushua n'est pas l'auteur de confusion. Ok, il a fait la création parfaitement. Ok, quand il a fait les créations, il avait dit que c'était parfait. Ok, alors c'était parfait. Ok, mais par la ruse du diable qui est venu chuchoter des sottises dans l'oreille de Ève, qui a fait en sorte que tu vas pouvoir être à la légalité à l'homme, même le surpasser. Ok, donc elle a embarqué dans les philosophies, ok, jusqu'à aujourd'hui. Mais la récréation s'apprête à terminer très prochainement, ok. Car Yahweh Bashim Masha, je relis 1 Corinthiens 14 et 33, car Yahweh Bashim Masha n'est pas l'auteur de confusion, mais de paix, comme toutes les églises des saints. Ok. Alors, si on reste dans le même livre, 1 Corinthiens, je vais aller dans 11 et 3. Mais je veux que vous sachiez que le chef de tout homme est Hamashiach. Alors là, on est en train de regarder l'ordre de Yahweh Shimashai, ok? Parce qu'il fait tout en ordre. Donc le chef de l'homme, ok? C'est qui? C'est Hamashiach, Yahushua, qui est notre chef, ok? Le chef de la femme, c'est l'homme. Alors l'homme est le chef de la femme, et non la femme qui est le chef de l'homme, ok? Alors ils essaient de vous faire comprendre dans ce royaume-là que la femme, c'est elle qui est plus importante aussi. Ça, oui, encore une fois, elle est très importante, ok? Elle est très importante, son rôle est très important, mais que son rôle reste son rôle, ok? On a tous un rôle, ok? On vient de lire que il y a le Père, le Fils, l'homme, la femme, ok? Le chef de Hamashiach est Yahweh, ok? Ça, c'est l'ordre conçu par Yahweh Shimashai, ok? Dans le livre de 1 Corinthiens, on va aller dans 9, non, on va aller dans le 11 et 9, il est écrit, et l'homme non plus n'a pas été créé pour la femme. Je relis, et l'homme non plus n'a pas été créé pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme, ok? Donc c'est cet ordre-là qui va revenir dans le royaume, ok? Et là, vous essayez d'imaginer la femme qui écoute cette leçon, va dire, oh non, on est foutu. Non, ça va être l'ordre parfait, ok? Et vous allez être bien, ok? Parce que la femme, ok, elle n'est pas supposée vraiment mettre tout les fardeaux sur son épaule et puis gérer l'emploi, la maison, et puis aller travailler, et puis essayer d'être à l'image de l'homme. Non, la femme s'occupe des enfants, ok, s'occupe de la maison, et puis l'homme dans le royaume va prendre soin des autres affaires, des autres choses, ok. La femme va faire son rôle, et l'homme va faire son rôle, et tout le monde va être heureux, ok. Tout le monde va être content dans ce rôle-là, ok. Présentement, il y a des femmes qui font beaucoup de dépression à cause qu'ils mettent trop sur leur épaule, ok, en essayant d'être à l'image, être comme l'homme, ok. C'est pas ça. Yahweh Shimashai n'a pas créé l'homme pour être en compétition avec la femme. Au contraire, on vient de lire, la femme a été créée pour aider l'homme, ok. Et puis dans le royaume, ça va revenir dans cet ordre-là, ok. Est-ce que si on lit, ok, on va faire une petite historique vite fait dans le livre de Genèse, ok. Genèse 1, ok. On va commencer peut-être à quoi? On commence à 19, ok. Genèse 1 et 19. Et le soir et le matin était le 4e jour. Et Yahweh dit que les eaux produisent en abondance les créatures mouvantes qui ont vie et des volatiles qui puissent voler au-dessus de la terre dans le vaste firmament
du ciel, ok? Alors que les eaux produisent des abondances de créatures mouvantes, ok? Nous faisons partie aussi de ces créatures mouvantes qui ont sorti de l'eau, ok? On continue. Et Yahweh créa les grandes baleines et chaque créature vivante qui se meut dans les eaux produire en abondance selon leur espèce, et chaque volatile ailé selon son espèce. Et Yahweh vit que cela était bon. Alright? Et Yahweh les bénit, disant: fructifiez et multipliez, et remplissez les eaux dans les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Et le soir et le matin était le 5e jour. Et Yahweh dit que la terre produise des créatures vivantes selon leur espèce, bêtes, bétail, êtres rampants, et les bêtes de la terre selon leur espèce. Et il fut ainsi. Et Yahweh fit les bêtes de la terre selon leur espèce, et le bétail selon son espèce, et chacun être rampant sur la terre selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux dans l'air, et sur le bétail, et sur toute la terre, et chacun être qui rampe sur la terre. Ok? Et Yahweh créa l'homme en son propre image, il créa en l'image de Dieu, et il créa mâle et femelle. Ok? Alors, dans le premier jour, dans le 5e jour, ok, Yahweh Shimi Yosha créa l'homme à son image. Ok? Ok? La femme et la femelle. Donc, il y a eu beaucoup de créations en même temps. Ok? Et c'était ils s'appelaient tous des Adamites, ok? Ils venaient, tout hommes et femmes s'appelaient des Adamites, ok? Donc, vous voyez dans Genèse 1 et 27 que Yahweh Bashim Yahweh créa l'homme à son image, ok? Et il en créa beaucoup, hommes et femmes, ok? Donc, maintenant, si on va dans le livre de Genèse 2 et je commence à 18, et le Seigneur Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai un aide qui lui correspond. Ok? Alors, il y a Abashim Yashai, ok? Ça, il parle de Adam, ok? C'est Adam qui est, pour ceux qui peuvent recevoir ce concept qui est Yahushai, ok? Adam est Yahushai qui est ressuscité, ok? Car la réincarnation est une chose biblique. Alors, il était le premier homme, ok? Le premier esprit, ok? C'est Adam, ok? Qui est en réalité Yahushai, ok? Donc, Yahweh Bashim Yashai voulait pas que Adam soit seul, ok? Et le Seigneur Dieu forma du sol tous les animaux des champs et toutes les volatiles dans l'air, et il amena vers Adam pour voir comment il les nommerait, et tout le nom qu'Adam appela chaque chose vivante fut son nom. Alors c'est Adam qui a donné le nom de tous les animaux, toutes les choses terrestres, ok? Et Adam donna des noms à toutes les bétails et aux volatiles dans l'air et toutes les bêtes des champs. Mais pour Adam, il ne trouvait pas d'aide qui lui corresponde. Okay? Et le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, et il s'endormit, et il le prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Et le Seigneur dit: Dieu, Yahweh, fit une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et la mena vers l'homme. Ok? Et Adam dit: c'est à présent os de mes os et chair de ma chair. Elle sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors, ces préceptes-là, ok, si tu n'as pas la compréhension, si tu n'as pas l'Esprit Saint, si tu n'as pas les bons professeurs pour t'apprendre, tu vas penser que c'est le premier clonage que Yahweh Macha avait mis un masque de gaz dans le nez d'Adam, et puis il a ouvert ses côtes, et puis après ses côtes, il a cloné une femme, puis lui a donné. Non, ça veut uniquement dire que on a lu dans Genèse 1 que au 5e jour que Yahweh Shimosha avait déjà créé beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Ok, donc ça veut uniquement dire que il alla chercher une femme, ok, dans la parenté de Adam pour lui amener Ève. Ok, c'est ça que ça veut dire, os de ma chair et chair de mes os et chair de ma chair, ok? C'est un slang qui veut dire ma parenté, ok? Parce qu'il y avait déjà beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, ok? Quand Adam, ok, a nommé, donna les noms et des bêtes et tout cela. Donc, il y a Bashimasha qui amena
ok, une femme à Adam, ok. Comment qu'on peut prouver ça? Ok, on peut aller dans le livre de Genèse 29 et 13. Il arriva que Laban entendit les nouvelles au sujet de Jacob, le fils de sa sœur, ok, le fils de sa sœur. Il courut à sa rencontre et le prit dans ses bras et l'embrassa et l'emmena dans sa maison. Et il raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, assurément, tu es mon os et ma chair, ok? Tu es mon os et ma chair, en voulant dire, tu es de ma famille, tu es de ma parenté, ok? Donc, Ève était de la parenté de Adam et non une opération chirurgicale, ok? Le premier clonage, patati patata, ça veut uniquement dire que c'était sa parenté et il demeurait avec lui l'espace d'un mois, ok? Donc, on a prouvé le point que Ève était la parenté de Adam, ok? Okay, parce que Yahweh Shemashah avait déjà créé au 5e jour l'homme et la femme, ok, en abondance sur la terre. Ok. Si on regarde le livre de Sirach, dans le livre de Sirach 24, 36 et 24, il est écrit he that getteth a wife, beginneth a possession. Ok. Donc, il est écrit celui qui a une femme, ok, la femme devient sa possession. A help like unto himself, a pillar of rest. Donc, la femme a été créée pour être un l'aide à un homme. Ok. C'est comme ça que dans le royaume, ça va redevenir. Ok. Et non en compétition avec l'homme et de vouloir surpasser l'homme, elle va redevenir l'aide qu'elle a été supposée d'être, ok, normalement à un homme. Et en plus de ça, elle est la possession de l'homme, ok. Elle est un pillar of rest. Ça veut dire quand tu as une bonne femme, tu es en repos, ok. Elle te facilite la vie et non te complique la vie, ok. Comme que dans ce royaume-là, c'est une complication d'avoir une femme présentement dans ce royaume-là, à cause que ce royaume-là est régné par l'impie, ok, qui a mis plein de folles idées dans la tête de la femme, qui fait que la femme présentement, elle est déconnectée avec la réalité. Mais Yahweh Shemashah revient mettre les pendules à l'heure très prochainement, ok. Dans le livre de Tobie, ok, 8 et 6, il est écrit, c'est toi qui as fait Adam, tu lui as fait une aide, ok, et un appui. Ève, sa femme, ok, Yahweh Shemashah qui a fait un aide à Adam, ok, un appui, ok, un oreiller pour qu'il puisse se reposer, ok. Ève, sa femme, et de tous, d'eux est né le genre humain. C'est toi qui as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire un aide qui lui soit semblable. Ok? Alors, la femme est un aide pour l'homme. Ok? Et non vice-versa. Ok? Dans le livre de Siracide 25 et 24, il est écrit ne laisse à l'eau aucune issue, ni à la femme méchante aucune autorité. Ok? Alors il est écrit, ne laisse à l'eau aucune issue, ni à la femme méchante aucune autorité. Alright? Donc, une femme méchante, ok, c'est la pire chose qu'un homme puisse avoir, ok? Une femme rebelle, ok, c'est la pire chose, la pire punition qui peut arriver à un homme, c'est d'avoir une femme rebelle, une femme féministe, ok? Une femme, ok, basically une femme dans ce monde, ok? C'est pour ça qu'on a besoin d'Yahweh Shemashah. Yahweh Shemashah va remettre leur pendule à l'heure, ok? Ils ont besoin d'un physicien, ok? Ils sont tous folles présentement, ok? Alright? La femme méchante, ok, il y a un précepte qui dit ça, ok, il n'y a rien de pire qu'une femme méchante, ok, il n'y a plus rien de pire, ok, n'oublie pas que c'est la femme qui a péché, non l'homme. Le serpent est venu voir le vaisseau le plus faible, ok,
pour lui raconter des histoires. Et non, il n'est pas venu voir Adam premier, mais il est venu voir la femme. Donc le péché vient de la femme. Ok, c'est elle, c'est à cause de elle que la mort est là présentement. Qu'on meurt. Ok, c'est à cause de la femme. Ok, dans le livre de dans le livre de 1 Timothée 2 et 14. Et Adam n'a pas été trompé, mais la femme ayant été trompée est tombée dans la transgression. Alors c'est la femme, ok, qui avait été trompée par le serpent, ok. Il a pris par l'orgueil, oh, tu vas être comme Adam, tu vas avoir le même statut que Adam, ok. Même tu vas pouvoir même surpasser Adam. Donc elle a tombé dans le piège. Et puis par la suite, elle a été Adam, ok, a écouté la femme. Et puis depuis ce jour-là, ok, à cause de cette transgression-là, ok, la mort a été venue sur l'homme, ok. Mais qui a été trompé en premier? C'est la femme, ok. C'est la femme qui a été trompée en premier et non l'homme, ok. C'est pour ça très prochainement, ok, même dans les périodes de l'angoisse de Jacob, ils vont réaliser qu'ils n'étaient pas le prix, ok. Ils vont avoir besoin d'un homme de Yahba-Shimosha absolument pour être protégés, ok. Ils vont supplier les hommes de Yahba-Shimosha afin de les protéger. Ok, parce que ça va être une période, ok, dans laquelle ils ne vont pas pouvoir survivre s'ils n'ont pas cette protection. Isaïe 4 et 1. En ce jour-là, quel jour là, dans les périodes de l'angoisse de Jacob, très prochainement, 7 femmes saisiront un seul homme. Alors il va y avoir 7 femmes, en voulant dire un nombre indéterminé de femmes qui vont être à la recherche d'un homme de Yahba-Shimosha pour être protégé, disant, nous mangerons notre propre pain et nous vêtirons de notre propre vêtement, seulement que nous soyons appelés par ton nom pour retirer notre infamie. Ok, alors très prochainement, ils vont réaliser que le prix, ok, que Yahba-Shimosha est dans le milieu de ces hommes. Ok, Yahba-Shimosha va protéger ces hommes et les hommes et les femmes qui sont sous la protection, les hommes qui sont sous la protection de Yahba-Shimosha, les femmes qui sont sous la protection d'un homme de Yahba-Shimosha vont avoir une protection eux aussi. C'est là qu'ils vont réaliser beaucoup de choses et ça va être le début, puis par la suite, Yahba-Shimosha va revenir sur la terre, va remettre les pendules à l'heure, et les femmes Israël vont redevenir dans leur bonne conscience, parce que pour le moment, ils sont perturbés, ils sont folles. En espérant que cette petite leçon doit être édifiante, et si Yahba-Shimosha le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.